de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Devant Nous toi je venons me devant toi, Seigneur, répands. parce que nous voulons Fais de t'écouter. moi ce que tu Nous venons devant toi, voudras. Seigneur, parce que nous voulons recevoir Devant la toi, part. je me répands. La part, Seigneur, que Marie avait Fais de moi reçue. ce que tu La part que personne, voudras. que rien ne peut ôter, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment disposé pour nous enseigner. Merci parce que tu vas ajouter quelque chose qui manque à notre foi. Merci parce que tu vas nous éclairer, tu vas nous réveiller dans notre profond sommeil. Merci parce que chacun de nous sera délivré. Merci parce que tu vas nous visiter puissamment par ces messages. Amen. Merci parce que, Seigneur, tu vas éclairer notre lanterne au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Jésus, car tu as dit, mon Père agit, c'est pourquoi j'agis. Alléluia. Seigneur Jésus, nous savons que tu vas agir. Le Saint-Esprit va agir au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tout ce qui n'est pas de toi cesse de fonctionner. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom disparaisse maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je consume toute œuvre de l'ennemi. Je consume toute œuvre de la sorcellerie. Je consume toute intrusion au milieu de nous. Tout ce que l'ennemi avait envoyé pour perturber, Seigneur, pour envoûter, pour distraire, pour amener l'incrédulité, Seigneur, je les détruis, je les consume par le feu puissant du Saint-Esprit. La Bible dit, arrêtez, sachez que l'Éternel est Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est toi seul qui es Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, j'invoque encore le sang de Jésus, le sang de la victoire, que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie, purifie la salle de fond en comble, que ce sang nous couvre, nous serve les signes. La Bible déclare que le sang vous servira de signe dans la maison où vous serez. Nous sommes dans cette salle, le sang de Jésus nous couvre, nous serve des signes de victoire, les signes d'appartenance à Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Hein? Bien-aimé, shalom, shalom encore. Shalom. Bonjour à tout le monde, que le Seigneur nous bénisse. Et nous sommes là encore présents aujourd'hui et la joie est immense parce que le Seigneur nous a choisis aujourd'hui pour être dans sa présence, écouter ce qu'il va nous parler tous en ces moments. Voilà pourquoi nous sommes vraiment dans la joie de savoir que nous comptons à ses yeux. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de cette image que nous sommes la prunelle de son œil. Nous savons que l'œil, c'est l'un des membres du corps qui est précieux et combien plus forte encore la prunelle. Et donc, nous voyons que le Seigneur réagit vraiment rapidement pour les choses qui nous concernent. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut encore nous parler. Il ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. Il veut encore nous éclairer plus davantage. Comme vous le savez, bien aimés, nous sommes dans ces sujets, dans ces thèmes du mois. Nous sommes en train de traiter les thèmes qui est dans Zacharie chapitre 3 au verset 1 à 4. Nous pouvons d'abord lire pour introduire. La Bible dit, Zacharie chapitre 3 verset 1 à 4. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué,
vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé des habits de fête, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On peut acclamer pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est Dieu. La Bible déclare au commencement, il n'y avait rien, il n'y avait que la parole. Il n'y avait que la parole. Pourquoi il n'y avait que la parole? Parce que la parole, c'était elle-même Dieu. Alléluia. Et toute chose a été créée par la parole. Et aujourd'hui, l'Éternel a choisi encore la parole pour nous instruire. Bien aimé, on nous parle par rapport au thème de ôter, lui, les vêtements sales. Donc, il y a quelqu'un parmi nous que l'Éternel décide qu'on ôte les vêtements sales qui encombraient sa vie. L'Éternel nous parle aussi à nous-mêmes, chacun de nous en particulier. Il nous exhorte de ôter les vêtements sales. Amen. Ôter les vêtements sales parce qu'avec avec ces vêtements dans cet état, il nous sera vraiment difficile et impossible de voir et de recevoir la grâce de Dieu, même sa bénédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est tellement important. Mais la question que l'Éternel me pose en ces moments, c'est de voir qu'est-ce qui nous concerne par rapport à ces passages-là. Parce qu'il nous parle de quelqu'un, d'une vision que Zacharie avait reçue, où on lui a montré quelque chose concernant la vie la vie de Josué. Josué qui était gouverneur, lui qui était aussi sacrificateur, donc on est en train de l'accuser. Mais maintenant, bien aimé, pour nous, qu'est-ce que cela nous concerne? Ça nous instruit à quoi? Ça nous instruit parce que nous aussi, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et l'Éternel nous a rachetés, il nous a appelés pour vivre la vie qui est la sienne. Alléluia. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc notre défaite que nous avons reçue vis-à-vis du diable, le Seigneur ne nous a pas laissé ainsi croupir dans cette situation. Le Seigneur avait jugé bon de venir à notre rescousse. Le Seigneur avait jugé bon de venir nous sauver. Donc voilà pourquoi nous aussi chrétiens, il est tellement important pour nous de saisir ces messages, autant pour moi, de saisir ces messages. Parce que c'est un message qui nous concerne le plus. Et surtout dans les temps où nous sommes, au temps de la fin, où nous tous là, nous attendons la venue de Jésus. Il est vraiment important que nous soyons prêts, que nous n'ayons pas de vêtements sales à nous. Amen. Parce que si le Seigneur Jésus nous trouvait avec des vêtements sales, il serait également trop tard pour nous de se rattraper. Alléluia. Voilà maintenant qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à ce thème. Ce que nous devons savoir par rapport à ce thème, c'est ce que nous allons aussi utiliser aujourd'hui comme sous-thème. Nous parlons de ôter lui les vêtements sales, mais le sous-thème ici c'est pour quelle raison on doit lui ôter les vêtements sales. Alléluia. Pour toi qui es chrétien aujourd'hui, si on doit nous ôter les vêtements sales, bien-aimés, c'est par rapport à notre appartenance. Alléluia. Par rapport à notre appartenance. Parce que nous appartenons à Jésus. Parce que nous appartenons à Dieu, on ne doit pas avoir à nous des vêtements sales. Et on doit nous ôter les vêtements sales, ou bien on va nous-mêmes essayer de ôter les vêtements sales, parce que nous avons une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Donc c'est pour des raisons d'identité. Donc on peut écrire ôtez-lui les vêtements sales, des points, appartenance et identité. Alléluia. Appartenance et identité. Nous appartenons à Dieu. Dieu nous a donné son nom. Il dit, le peuple qui est appelé par mon nom. Donc nous avons l'identité nouvelle qui vient de Dieu. Et par rapport à cette identité, par rapport à notre appartenance à Dieu, l'Éternel nous montre que nous ne devons pas avoir de vêtements sales à nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons déjà démarrer. Pour lire, bien aimé, nous commençons par 2 Corinthiens chapitre 5 à 17. 2 Corinthiens chapitre 15 au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus.
2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 5. 2 Corinthiens 5 verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici, on nous parle d'une nouvelle identité. Alléluia. On nous parle d'une nouvelle identité. Par rapport à cette nouvelle identité que nous avons, il n'est pas normal que nous ayons à nous cette vie d'impureté. Alléluia. Les vêtements qu'on est en train de parler, ce n'est pas les vêtements physiques que nous devons nous vêtir. Ce n'est pas ces vêtements-là qui couvrent notre nudité. Ce n'est pas de cela. C'est l'état de notre cœur. Amen. C'est l'état de notre cœur. C'est aussi la pureté de nos mains. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous parle d'élever les mains pures pour adorer le Seigneur. Donc, si bien aimé, on se trouve dans l'état d'impureté, même si on élevait nos mains pour bénir le Seigneur, la Bible dit le Seigneur a en horreur de telles mains qui s'élèvent pour le bénir. Alléluia. Le Seigneur, quand il regarde nos cœurs, il juge, il trouve que nous ne sommes pas bons de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes d'être appelés ses enfants. Voilà pourquoi, bien aimé, par rapport à notre nouvelle identité, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, parce que tu es en Christ, parce que tu as choisi le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, parce que tu es né de nouveau, bien aimé, parce que tu es né de nouveau, tu as une nouvelle identité, cette identité d'être appelé nouvelle créature, cette identité d'être appelé enfant de Dieu, cette identité d'être appelé chrétien. Alléluia. Amen. Cette identité par laquelle tu peux appeler Dieu Père. Alléluia. Bien aimé, il n'y a que nous chrétiens qui peuvent appeler Dieu Père, qui peuvent dire que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Il n'y a que nous. Ou bien si on peut dire même aussi les Juifs. Alléluia. Mais pour le reste, les termes Père et Fils, ça n'a jamais existé quand il s'agit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a voulu prendre des choses naturelles pour nous montrer les degrés profonds de son amour pour nous. Alléluia. Amen. Donc, parce que nous avons son identité, parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons l'identité de Dieu. Donc, bien aimé, nous ne pouvons pas vivre dans les péchés. Nous ne pouvons pas vivre dans l'état de pureté. Donc, il suffit juste de considérer cet état-là. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle de considérer, de respecter la nouvelle naissance, de respecter cette identité, bien-aimé. L'identité que nous avons, c'est l'identité que quelqu'un d'autre a travaillé, quelqu'un d'autre a souffert. Alléluia. Pour nous constituer cette identité. Et comme nous l'avons obtenu, bien-aimé, il s'y est, bien-aimé, de l'honorer. Il s'y est de les valoriser, de les préserver. Alléluia. Amen. Parce que c'est quelque chose de précieux qu'on te l'a donné, que tu n'as pas mérité, que tu n'as pas travaillé pour, que tu n'as ni agi pour, mais lui seul te l'a donné. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est hors de prix, qui est tellement important, mais qu'on te la donne, on te dit pour toi, c'est gratuit. Alléluia. Alléluia. Pour toi, c'est gratuit. Alléluia. Bien aimé, c'est ça qui est vraiment important de retenir. Et nous allons lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 pour comprendre encore plus par rapport à l'identité. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Bien aimé, la nouvelle identité aussi, c'est que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Souvent, quand on dit nous allons dans la maison de Dieu, ce n'est pas aussi faux. Nous venons peut-être dans la salle où nous savons que nous allons nous réunir, nous, et dans ces cas, nous allons prier le Seigneur ensemble et le Seigneur nous exauce.
Le Seigneur nous attend, le Seigneur nous visite. Maintenant, la question est, le Seigneur nous visite parce que nous sommes dans cette salle-là qui est sainte, qui est tellement propre. Le Seigneur nous exauce, le Seigneur nous bénisse, le Seigneur fait des choses pour nous parce que nous sommes réellement dans ces lieux-là. Que si on changeait les lieux, Dieu ne pourra pas nous visiter, Dieu ne pourra pas nous bénir. Non. Dieu nous visite dans cette salle parce que nous-mêmes d'abord, nous sommes les porteurs de cette sainteté-là. Alléluia. Nous sommes les porteurs de cette présence-là. Donc si nous ne sommes pas là, d'autres personnes louent la salle pour faire leurs propres réunions, pour faire leurs activités. Les activités, c'est qu'il y a tout ce qu'ils pourront faire. Bien aimé, il n'y aura pas peut-être la bénédiction de Dieu dans ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Mais comment Dieu ne pourra pas le bénir si on pose la question? Parce qu'ils sont dans la même salle où Dieu bénit les gens. Ils sont dans la même salle où l'Esprit agit. Combien de gens sont tombés ici là? Quand on adorait, on a vu les gens se renverser par terre. On voit les gens sont en train de prier, d'autres même sont en train de pleurer. On a vu les gens être agenouillés. On a eu à Wengre ici, je me souviens quand les prophètes Yves Belga étaient venus. Donc les choses se sont passées dans cette salle là. Mais comment se fait-il que d'autres personnes, quand ils sont là, ils ne sentent pas les choses que nous sentons? Alléluia. Mais ça veut simplement dire, ce n'est pas à cause des 4 murs, ce n'est pas à cause de cette architecture, ce n'est pas à cause des bancs, ce n'est pas à cause de tout ce qui est bien aimé. C'est à cause de toi d'abord. Alléluia. Les temples de Dieu, c'est toi. Alléluia. Les temples de Dieu, c'est toi. Alléluia. Les problèmes, c'est au niveau de cette conception-là. Les problèmes, c'est au niveau de se considérer soi. Alléluia. Bien aimé, c'est comme quelqu'un, je ne sais pas, si on peut prendre des choses normales ou naturelles, quand quelqu'un devient, exemple, un président de la République, quelqu'un maintenant, il occupe une grande fonction dans l'État, dans les choses, on ne sait pas quoi. Alléluia. La même personne, tu le connaissais. Il était peut-être ton ami. La même personne vivait avec toi. La même personne vivait avec toi. Il était ton ami. Donc vous parlez ensemble. Vous avez des choses, vous pouvez même rigoler. Mais parce qu'il est devenu président de la République, vous pouvez voir que cette personne-là, à lui seul, il devient comme une entreprise. À lui seul, il devient comme une entité où les gens sont attachés à lui. Alléluia. Partout où il est, il y a toujours un escorte. Partout où il est, il y a des gardes. Partout où il est, il y a une sécurité. S'il est quelque part, on sent que le président est là. Amen. Alléluia. Si le roi se déplace pour venir à Malmö et Stockholm, on sait que le roi est venu. Rien que sa présence change l'atmosphère. On se demande, mais pourquoi il y a tant de militaires? Pourquoi il y a cette agitation? Ce n'est pas parce que les militaires aiment se pavaner. Ce n'est pas parce qu'il y a des voitures là, non. Si seulement cette personne-là quitte là, les voitures peuvent me rouler, il n'y aura pas l'impact là qu'il faut. Alléluia. On peut remplir les militaires parce que le roi n'est pas là. Il n'y aura pas cette pression-là, comme cette attraction-là qui retient souvent les gens. Parce qu'on sait que le président est là. Combien de gens ont la chair de poule juste parce que le cortège du président passe? Il y a des gens, moi je vis peut-être au Congo, tu dis que voilà, le président va passer, tu ne vas pas applaudir. Il va pas, mais pourquoi les gens acclament? Bien aimé, tu ne vas pas te rendre compte. Dès que sa voiture passe, tu vas même te crier. Tu vas dire, mais pourquoi je suis en train de crier? Il est là, bien aimé. On ne joue pas avec des choses comme ça. Alléluia. Parce qu'il est là. Il traverse, il porte avec lui quelque chose. Alléluia. Qui est en rapport avec sa fonction, qui est en rapport avec le rang qu'il occupe. Alléluia. Mais la même personne, les jours où il quitte, il n'est plus président. Pour tu peux le voir, tu vois que l'impact va diminuer. C'est ça aussi pour les chrétiens, bien-aimés. Quand tu es quelque part, il y a quelque chose que tu transportes. Paul dit, nous portons avec nous dans ce corps mortel, dans ce corps-là de terre, mais une gloire, alors une gloire immense. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons considérer que parce que je suis là, quelque chose change. Alléluia, sois béni. Combien de témoignages moi j'ai obtenu? Je parle de moi parce que je connais ce que les gens ont dit. Alléluia. J'étais étudiant, je me souviens, il y a pendant les vacances, on s'est retrouvés maintenant dans la communauté. Comme on était des étrangers,
les fils du pays, les Algériens, rentraient dans chacun dans sa ville, dans son village ou tout ça. Mais nous, étrangers, on restait dans la cité universitaire. Ce qui fait que pendant l'été, il y avait maintenant la communauté des Ivoiriens, des étudiants maliens, des étudiants que vous remettez maintenant ensemble. Amen. Et un jour, mes amis là m'ont dit, mais on a compris, quand toi tu es ici, même si on manquait de l'argent, mais jamais on a dormi ou bien il n'y avait pas là, non, sans avoir à manger. C'est clair. Ils ont reconnu que quand on a compris que quand toi tu es là, il y a quelque chose se crée, c'est comme si les choses se multiplient, il y a une abondance qui vient. Et moi j'ai rigolé, bien bon, et comment, quel est le surnom que je n'avais pas reçu? Donc il y a mes amis là, quand on se voit, tu vas croire que non, ils sont en train de se rigoler. Non, ils ne se rigolent pas. D'autres m'appellent, c'est archibishop. J'ai dit, mais vous aussi, archibishop? Pas bishop, pas pasteur. Mais vous appelez, d'autres appellent pasteur. Et j'ai des noms, tu ne peux pas imaginer. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose que j'ai transporté. Il dit, quand tu pars, on sait, les jours que tu es rentré dans ta ville là, parce qu'en congé, pendant les congés, on venait à la capitale Alger, bah, tu pars faire des activités à l'ambassade, des démarches. Donc, tout le monde s'est retrouvé là-bas. Et on était plein des Africains dans la cité là, tout ça, tout le monde s'est retrouvé là-bas. Il dit, ils ont remarqué quand je quitte et que je pars, les choses changeaient. Ce n'était plus parce que quand j'étais là, une seule personne changeait l'atmosphère. Donc les chrétiens est censé être comme ce chef d'État là, quand il est quelque part, on sent que le président est là. Alléluia. Alléluia. Le même policier qui est sur la route, qui fait passer la voiture, et il peut réguler la circulation. Mais les jours que son président est là, tu vois les policiers là, comment il est en train de faire circuler, tu sens qu'aujourd'hui là, on ne joue pas. Amen. Amen. Aujourd'hui là, oh Seigneur, dans ta présence, que cela nous ennuie. Comme on dit chez nous à Abidjan là, tu vas prendre le drap. Ah non, si tu joues là, parce que le président est là, les policiers que tu vois, tu sais, il a changé. Tout a changé. Tu sens quelque part ici là, il n'y a pas moyen de faire des bêtises. Tout le monde se met au carreau. Tout le monde essaie de respecter. Pourquoi? Parce qu'une seule personne est venue. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne a tétanisé tout le monde? La fonction, les rangs qu'il occupe. Bien aimé, nous occupons un rang. Nous sommes nous-mêmes les temples. Amen. Quand on dit les temples, il y a des instruments, il y a des tambours, il y a tout ce qu'il faut avoir. Donc si je suis quelque part, il doit avoir cette atmosphère-là. Si tu es quelque part, il doit avoir cette atmosphère-là. On doit sentir que le temple est venu. Yes. Le temple n'est pas petit. Le temple est toujours grand. Dans le temple, il y a tout ça. Il y a la chair. Il y a la présence de Dieu même dans le temple. Amen. David dit ta gloire remplit les temples. C'est tout. Salomon encore a dit ta gloire remplit les temples. À telle sorte qu'il ne pouvait même pas offrir des sacrifices. Il y avait la gloire dans les temples. Donc bien aimé, tu es temple de Dieu. Alléluia. Mais tout cela commence quand? Tout cela a pour point de départ ta nouvelle naissance. Alléluia. Tout cela a pour point de départ ta nouvelle identité. La nouvelle vie que tu as reçue en Jésus. C'est un point de départ. C'est là la ligne de démarcation. Tout commence par là. Alléluia. Tout commence par là. On dit les choses anciennes sont passées. Alléluia. C'est là où il y a les soucis. C'est là où des fois nous ne nous saisissons pas. On sait. Alléluia. Bien aimé, ici on nous dit que Josué avait réellement les vêtements sales. Tel qu'on l'avait expliqué le dimanche passé. Alléluia. Dieu n'a pas dit, et la Bible est claire, il dit qu'il avait les vêtements sales. Donc il était coupable, ça se voyait. Yes. Vous pouvez voir que Josué avait les vêtements sales. Mais la parole que nous lisons ici dans 1 Corinthiens 2, 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On dit maintenant les choses anciennes. Mais alors, donc la nouvelle créature là, oui, tu es une nouvelle créature. Mais on dit bien qu'il y avait les choses anciennes. C'est ça. Les choses de la condamnation. Et il y en avait. Les péchés, il y en avait. L'impudicité, les vols, l'égoïsme, la gourmande. Il y avait les choses. Donc pour condamner, il y en avait de quoi te condamner. Yeah. Est-ce que nous comprenons cela? Donc les choses anciennes, il y en a vraiment les au pluriel. Les choses anciennes. Beaucoup de choses anciennes qui étaient attachées à toi, qui étaient liées à toi. Maintenant on te dit, c'est passé. Amen.
Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Et que maintenant, là, tu es devenu une nouvelle créature. C'est là où tu as porté de nouveaux vêtements. C'est là où les choses changent. C'est là où tu es censé être le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Bien-aimé, quelqu'un a compris, a saisi la pensée profonde de Dieu dans ces thèmes-là. Ôtez-lui les vêtements sales. Parce que tu n'en es plus digne. Pas digne, mais tu ne le mérites plus. Cet état-là. Je ne mérite plus de rester comme ça dans cet état, bien-aimé. Donc nous sommes censés, quand nous sommes quelque part, il n'y a pas à parler, une différence doit s'imposer, doit s'opposer à ce qui était là, bien-aimé. Ôtez-lui les vêtements sales. Appartenance et identité. On a commencé par l'identité, bien-aimé. Tu as vu que tu as une nouvelle identité. Amen. Et qui a déclenché, qui a pris le point de départ le jour de ta nouvelle naissance. Et nous allons voir le deuxième point. Alléluia. Le deuxième point, on parle ici de l'acquittement. L'acquittement, ça veut dire qu'il y avait réellement une condamnation. Mais Dieu maintenant t'a déclaré non coupable. Dieu t'a libéré, il t'a fait acquitter. Alléluia. Mais pour nous chrétiens, par rapport à ces thèmes-là, alléluia, Dieu nous dit il y a plus que l'acquittement. Il y a plus que l'acquittement. Alléluia. Amen. Combien de gens ont été acquittés? Quand on parle d'acquitter, c'est un terme juridique, nous le connaissons. C'est quelqu'un qui a été chargé de peine, mais on dit que maintenant il sera plus coupable, il va plus purger cette peine-là. On les libère de cette peine-là. Alléluia. Mais pour nous, Dieu nous parle, il dit, c'est plus que même l'acquittement qu'on peut avoir dans un tribunal par rapport à la justice des hommes. Et pour cela, bien-aimés, nous allons lire dans Romains 8 au verset 33 pour comprendre pourquoi c'est plus que même l'acquittement. Pour Josué, Dieu avait dit au diable que l'Éternel te réprime. Alléluia. Mais pour nous, qu'est-ce que Dieu dit alors? Romains 8, verset 33 à 39. Romains 8, 33 à 39, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Romains 8, verset 33 à 39. Nous allons lire. La Bible dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Alléluia. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alléluia. On peut d'abord s'arrêter là pour voir qu'ici, il y a plus que l'acquittement. Il y a plus que l'acquittement parce que nous sommes là face à une justice. Nous sommes là face à une justice. La question est posée. Comme c'était pour le cas de Josué, où Dieu était étonné, il dit, mais comment tu peux accuser Josué? C'est pour dire que Dieu te réprime. Donc toi, tu ne peux même pas l'accuser. Alléluia. Maintenant, la même question aussi est venue pour toi et pour nous. Là, on nous pose cette question, on dit, qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Bien aimé, c'est une question par étonnement. Dieu s'étonne que quelqu'un peut venir encore t'accuser. Dieu s'étonne que quelqu'un peut venir encore m'accuser. Si on pose la question, c'est pour dire qu'il n'y a personne, bien aimé. Il n'y a personne qui peut réellement venir t'accuser. Pour dire que toi, tu n'en es pas digne. Alléluia. Pour dire que réellement, tu mérites la condamnation. Alléluia. Pour dire que réellement, tu vas aller mourir ou périr en enfer. Alléluia. On dit, qui accusera les élus? On ne peut pas accuser, on peut accuser tout le monde, bien sûr. Mais quand il s'agit des élus de Dieu, alléluia. Quand il s'agit des gens que Dieu a porté leur choix sur eux, on ne peut pas les accuser. Et ces gens-là, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi et moi. J'avais partagé quelque chose à Copenhague la semaine passée.
C'était pour expliquer ceci. Je disais que le Seigneur m'avait fait voir que depuis que Adam avait mangé et Ève, ils ont mangé les fruits interdits dans le jardin, donc les péchés étaient entrés. La condamnation était déjà là. Normalement, ça méritait le salut. Ça méritait la rédemption. Alléluia. Ça méritait que quelque chose puisse se faire afin qu'ils puissent retrouver la position initiale. Mais bien aimé, regardez combien de temps se sont écoulés. Hein? Combien des années, combien de millénaires, je ne sais pas combien de siècles se sont écoulés depuis Adam a chuté. Jusqu'à ce que Jésus maintenant est venu à notre tour, bien-aimé. Bien-aimé, on ne se rend pas compte combien nous avons été privilégiés. Donc, il y a eu des millénaires et des millénaires, des années après années, que des gens sont péris, que ces gens-là, ils iront en enfer. Alléluia. Ils iront en enfer parce qu'ils n'avaient pas Dieu à l'époque. Ils iront en enfer parce qu'ils étaient séparés de Dieu à cause d'Adam. Ils iront en enfer parce qu'il y avait la loi qu'ils trouvaient aussi Dieu qu'ils ne pouvaient même pas respecter. Alléluia. Et la Bible nous parle de quelques héros que nous connaissons, des prophètes à l'époque où on peut les citer. On nous parle d'Élie, on nous parle de ceci, de celui de Moïse que Pierre avait vu dans la montagne de transfiguration. Tous ces gens-là. Alléluia. Des gens qui avaient l'onction de Dieu, des rois et ainsi de suite. Alléluia. Et ces gens-là, peut-être pour eux, nous allons les retrouver au paradis. Mais pour les autres, il n'y avait pas de salut pour eux. Ils sont perdus. Alléluia. Donc il faut voir maintenant pourquoi seulement Dieu a attendu notre époque pour envoyer Jésus mourir à la croix. Pourquoi pas, Seigneur? Il fallait envoyer aussi à l'époque des ancêtres là, des anciens. Pourquoi on les a laissés à leur propre sort, bien-aimés? Est-ce que des fois nous réalisons que nous sommes réellement les élus de Dieu? Alléluia. Nous sommes les élus de Dieu. La Bible dit, qui les condamnera? Parce que c'est Dieu qui justifie. Bien-aimé, Dieu t'a fait justice. C'est que Dieu veut que tu puisses savoir. Il t'a fait justice. Et on continue, on dit, maintenant c'est Christ lui-même. Christ, c'est celui qui sauve, celui qui t'a sauvé. Christ lui-même, il est ressuscité et il est assis à la droite et il intercède pour nous. Et à part Dieu qui t'a rendu justice, qui est lui-même qui est juge, qui t'a justifié, il y a aussi Christ qui est comme un avocat, qui est comme celui-là qui intercède, celui-là qui plaide pour toi. Alléluia. Bien-aimé, c'était pour montrer que ce que nous avons reçu là, c'est plus qu'un acquittement. C'est encore plus que pour Josué. Pour Josué, ça a été fait après, voilà. Peut-être il avait continué la vie, peut-être il pouvait encore se retrouver dans cette saleté-là. Mais pour nous, on dit encore que Dieu nous a acquittés, il nous a justifiés, mais il y a encore quelqu'un maintenant qui est là pour la maintenance, qui est là pour la vie de tous les jours, qui est là pour l'entretien, qui est là pour pérenniser cet état-là de sainteté à nous. Et c'est Jésus qui est en train, qui le fait, bien-aimé. On dit qu'il intercède pour nous, il continue à le faire. Même aujourd'hui, là, il continue à le faire. Alléluia. Bien-aimé, nous avons reçu une grâce inouïe, une grâce incomparable par rapport au reste des gens qui sont passés sur cette terre-là. Nous, chrétiens, nous avons reçu beaucoup, bien-aimés. Nous avons reçu beaucoup. Et si nous lisons encore dans Ephésiens 2, 17, nous allons voir encore cette vérité. Ephésiens 2, 17. La Bible dit, Ephésiens chapitre 2, non, verset 1, oui, pas 17, à partir du verset 1, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Au verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées.
et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu as été aussi comme les autres. Au verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Alléluia. à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, quand on parlait de Josué, on voyait comme la Bible avait montré cette image-là de ces tisons qui s'étaient brûlés, mais qu'on a encore retiré du feu. Alléluia. Bien-aimés, cette situation-là, c'est une situation qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est une image que tu ne dois pas perdre de vue. On dit les tisons brûlés et retirés de feu. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour montrer également ce que la Bible est en train de dire. La Bible nous montre que nous aussi, on était de l'air nombre. Donc, on était ces tisons-là, on brûlait déjà. Yes. On brûlait, on périssait déjà. On était déjà voué à la perdition, à l'extermination. Alléluia. On était appelé à ne plus vivre, à être condamné à mourir pour toujours. Donc on brûlait comme on met le bois au feu. On était en train de succomber, de mourir dans nos péchés. Nous tous là, on était de l'air nombre tel qu'on nous venons de lire. Mais on nous montre maintenant, Jésus est venu pour nous tirer. Il a retiré ces bois qui brûlaient au feu. Alléluia. Amen. Les tisons ne doivent pas brûler jusqu'à devenir cendre. Dieu l'a retiré. Alléluia. Bien aimé, c'est la même chose comme pour les cas de Josué dans Zacharie. Pour nous aussi, avec les évangiles, avec la nouvelle alliance, on voit la même situation. Mais pour nous, c'est encore meilleur, bien aimé. Le Seigneur nous a tellement fait grâce. Le Seigneur nous a sauvés, bien aimé. Il faut considérer avec attention l'œuvre de la rédemption. Amen. Bien aimé, nous avons réellement été rachetés. Nous avons réellement été rachetés. On périssait, on mourait. Et le Seigneur nous a retirés pour nous mettre à l'abri dans un lieu sûr. Alléluia. Bien aimé, il n'y a plus cette condamnation pour toi. Amen. Il n'y a plus cette condamnation pour moi. La seule question est que pourquoi d'autres, bien aimés, se laisseraient emporter pour se retrouver encore de l'autre côté en train de périr. Alléluia. Toi qui as été sauvé, bien aimé, tu es censé ne plus te retrouver dans cette situation. Toi que Dieu avait aimé, tu es censé de ne plus mourir encore dans la condamnation. Tu es censé vivre. Alléluia. Amen. Tu es censé saisir la vie. Alléluia. Et enfin, nous allons voir le troisième point. Le premier point, nous avions dit, c'était notre nouvelle identité. Et le deuxième point, c'était, il y a plus que l'acquittement, comme on vient de voir. Dieu nous a plus, on dit plus encore. Christ est ressuscité, mais plus encore. Il a fait plus que cela pour nous. Et le troisième point, et comme le dernier, c'est marcher selon l'esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu expliquait à Josué et dit, vois, je t'ai donné maintenant des vêtements propres. Josué, tu as maintenant des vêtements propres. Chrétien, fils de Dieu, fille de Dieu, le Seigneur te dit, marchez selon l'esprit. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans Galates. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de parler d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle dispensation, d'une nouvelle voie, une nouvelle route que le Seigneur maintenant nous a placée. Alléluia, bien-aimés. Nous avons été rachetés, on a été lavés, justifiés par le sang de Jésus, mais le Seigneur maintenant nous place quelque part pour continuer notre marche. Il nous place sur la route pour continuer à aller vers lui. Il nous place dans un chemin qui nous ramène encore droit maintenant dans sa gloire éternelle, bien-aimé. Amen. Et pour cela, le Seigneur nous montre et nous dit, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui a l'identité d'être enfant de Dieu, Dieu qui est esprit. Bien-aimé, nous devons aussi considérer cet aspect-là de vivre aussi en esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Dieu n'est pas physique. Dieu est spirit. Dieu est esprit. Amen. Comme Dieu est esprit, tu dois aussi être esprit. Alléluia. Tu dois connaître, tu dois reconnaître, tu dois aspirer à cela. Que je suis aussi esprit. Je dois vivre selon l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Souvent, nous considérons toujours notre état charnel, l'état de la chair. Je suis fils de monsieur X et de madame X. Voilà, je lui ressemble. Moi, quand on m'insulte, je réponds, je parle comme ma mère. Moi, quand on me tape, je suis comme mon père, je dois rendre les coups. Alléluia. Mais nous oublions aussi que nous avons pour Père Céleste Dieu. Alléluia. Comment Dieu se comporte, comment Dieu il agit. Pourquoi ça aussi, on ne peut pas emboîter ses pas. Amen. Alléluia. Nous sommes là toujours prêts à emboîter les pas du côté charnel, à suivre ces modèles-là. Alléluia. De dire que oui, c'est par le sang, oui, nous savons. Le sang nous réclame, c'est vrai. C'est pourquoi nous prions, nous renonçons à cela. Alléluia. Nous renonçons à cela. Mais des fois même, on ne veut pas faire, mais nous le faisons parce que nous portons leur sang. Mais également aussi, nous portons aussi l'esprit. Même si tu ne veux pas faire, pourquoi pas aussi, tu fais aussi quelque bien. Parce que tu as aussi l'esprit en toi. Alléluia. Considérons aussi l'esprit. Vivons aussi selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Romains 8, chapitre 14, pour s'arrêter là. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. La Bible dit 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne devez pas être encore dans la crainte. De craindre le diable, de craindre ceci, de craindre cela. Amen, oh Seigneur. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu refuses de marcher selon l'esprit, tu n'appelleras pas Dieu Père. Si tu ne marches pas selon l'esprit, tu ne vas pas te considérer comme enfant de Dieu. C'est parce que c'est l'esprit qui nous pousse. Alléluia. On dit l'esprit atteste, l'esprit nous pousse à dire que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'identité dont il est question ici, si on peut prôner, si on peut les mettre en exergue, si on peut les montrer, il n'y a que l'esprit qui peut nous pousser à le faire. Alléluia. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui te permet également de s'affirmer pour dire que oui, je suis enfant de Dieu. Donc s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas le dire. C'est l'esprit qui donne cette audace-là. Alléluia. Même quand on te rappelle, tu es fils de fille, et tu dis non, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Même quand on te réclame quelque chose, tu vois les malheurs venir et que les situations sont en train de se répéter, comme ça s'est toujours passé dans la famille, tu peux dire non, moi je ferai l'exception. Amen. Mais on va dire, mais pourquoi il veut faire l'exception? Pour qui il se prend? Oui, je me prends pour enfant de Dieu. Alléluia. Et cette dimension-là, bien-aimé, tu ne peux que l'atteindre si tu suis de cet esprit. Amen. Alléluia.
Bien aimé, c'est la plus grande dimension spirituelle. Il n'y a pas plus grande dimension spirituelle pour nous que d'être enfants de Dieu. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Bien aimé, dans les moments qui nous restent, dans le temps qui nous est imparti, bien aimé, c'est de saisir le Saint-Esprit, d'entrer en communion, en fusion avec le Saint-Esprit, de ne plus se dissocier, de vivre par lui, de faire par lui, de croire par, d'être poussé par lui, de prier par lui, de dire des choses par lui, de considérer que comme si on marchait avec un compagnon, avec un ami, ou on se tient la main, de savoir que oui, nous sommes aussi avec le Saint-Esprit. On peut lui interroger, il peut nous répondre. On peut lui questionner, il peut nous éclairer. Alléluia. Amen. On peut demander son aide, son secours, il est toujours là présent. Même si le compagnon physique charnel peut manquer, peut partir. Mais lui, il est toujours là, parce qu'il est omniprésent. Alléluia. Il a aussi une dimension d'être omnipotent, parce qu'on sera toujours face aux défis. Alléluia. On sera toujours face aux challenges. Mais nous devons savoir, nous avons un ami, un allié omnipotent. Alléluia. Parce qu'on a besoin de la puissance, du pouvoir pour vaincre les tentations, pour vaincre les épreuves, pour gagner, pour batailler, challenger. Mais si tu as un ami qui est omnipotent, Alléluia. Mais pourquoi pas l'utiliser? Pourquoi pas s'attacher avec lui pour être rassuré de sa victoire pour tous les jours? Amen. Alléluia, bien-aimé. Ne refusez pas le Saint-Esprit. Saisis le Saint-Esprit. Parce que sans lui, tu ne pourras rien faire. Sans lui, tu auras toujours les vêtements sales. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas garder cet état de sainteté. Comme Dieu avait dit à Josué, voici, je t'ai maintenant donné les vêtements propres. Vas-y, vis. Tu ne pourras pas, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit, comme tu as maintenant un cœur nouveau, tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de bien en toi, et que tu continues à garder cet état de sainteté. On ne peut que garder par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Tu vas bénir son nom.